Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une erreur que 99% des personnes, et en particulier les personnes fatiguées, font durant tout l'été. C'est une erreur que je vois vraiment très souvent revenir lors de mes consultations. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à pouvoir retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que j'ai lancé toute une série de vidéos qui permettent de comprendre l'impact des ondes de nos technologies, ordinateurs, téléphones, mais pas que, sur notre santé et surtout comment pouvoir bien s'en protéger. Donc je vous remets le lien de cette playlist dans le petit si ça vous intéresse. Je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Je vous ai également préparé un petit quiz pour vous permettre d'évaluer l'impact des ondes sur votre santé. Il est complètement gratuit, je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ce petit quiz ne vous prendra que 5 minutes et vous permettra d'y voir plus clair sur l'impact des ondes sur vous. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos pour vous aider à prendre soin de votre santé physique et mentale de manière naturelle au quotidien. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on va voir l'erreur numéro 1 que la plupart des personnes font durant l'été et en particulier à éviter lorsque l'on est fatigué chronique, mais pas que, vous allez voir, on va voir tout ça ensemble. Et peut-être que vous faites aussi cette erreur, donc cette vidéo est là pour vous aider à pouvoir faire des choix éclairés, des choix en conscience. Donc en consultation, lorsque je demande aux personnes quels légumes elles consomment dans leur quotidien lorsqu'on est sur la partie alimentaire, alors souvent 99% du temps reviennent le fait que les personnes consomment des tomates et en particulier des salades de tomates, d'autant plus pendant l'été. C'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement et peut-être d'ailleurs que vous vous reconnaissez, le fait de vous faire des salades de pâtes avec des tomates ou des salades avec des tomates tout court d'ailleurs, de vous faire une tomate à côté de votre repas ou bien tout simplement d'avoir de la sauce tomate dans vos plats. Donc si vous vous reconnaissez, cette vidéo vous concerne tout particulièrement. Donc je déconseille très vivement de consommer de la tomate pendant les repas pour toutes les personnes qui sont fatiguées chroniques, qui ont tendance à être assez fatiguées d'une manière générale, mais pas seulement, également pour les personnes qui ont régulièrement des troubles articulaires, des douleurs articulaires, de l'inflammation. Et également pour les personnes qui ont des troubles digestifs, donc que ce soit des diarrhées, l'intestin irrité, également des reflux acides. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas du tout que la tomate est un mauvais aliment, je suis simplement en train de dire qu'il y a des manières de le consommer pour qu'elle soit justement profitable pour notre corps et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi la tomate est problématique lorsqu'elle est consommée lors des repas? Eh bien tout simplement parce que la tomate n'est pas un légume mais est un fruit. Et oui, la tomate est un fruit avec beaucoup d'acidité, elle est vraiment très acide et la problématique de consommer des fruits d'une manière générale pendant les repas, pas seulement les tomates d'ailleurs, est que ces fruits ne se digèrent pas dans l'estomac mais se digèrent dans l'intestin grêle, c'est-à-dire dans la suite du système digestif après l'estomac. Puisque lorsque vous mangez, vous avez vos aliments qui sont d'abord dans la bouche, qui est la première partie du système digestif, qui descendent dans l'œsophage jusqu'à votre estomac. Et une fois qu'ils sont dans votre estomac, eh bien c'est là qu'ils vont pouvoir être pour la plupart digérés. Donc votre estomac va prendre plusieurs heures à pouvoir fabriquer différentes enzymes digestives pour pouvoir digérer ces aliments qui sont dans l'estomac, ça va prendre plusieurs heures et ensuite ça va s'évacuer par petites touches dans l'intestin grêle qui est juste après. L'estomac va se vidanger progressivement. Sauf que les fruits, eux, ils nécessitent un processus digestif bien plus allégé que les autres aliments, donc notamment la viande, les féculents, etc. Les fruits se digèrent très facilement en fait. Et donc si vous les mangez avec le reste du repas, eux, ils ne se digèrent pas dans l'estomac. Eux, ils se digèrent dans l'intestin grêle directement, ils n'ont pas besoin de la face de l'estomac. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir dans votre estomac vos fruits qui stagnent avec le reste du repas. Parce que l'estomac, il ne va pas pouvoir séparer d'un côté les fruits et les faire passer dans l'intestin grêle. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout va être mélangé sous une forme de bouillie un peu qui va être dans l'estomac pour votre repas en cours. Et donc, si vous avez des fruits, eux, ils vont rester donc plusieurs heures dans l'estomac le temps de la digestion. Ils sont donc dans un milieu chaud, acide, avec les sucres qui sont présents. Ça va vous produire de la fermentation qui peut vous produire donc des reflux acides, mais aussi beaucoup de ballonnements, de gaz. Et ce type de combinaison alimentaire peut, s'il est répété sur la durée,
même être la cause en fait de certains de vos troubles, comme de l'inflammation ou des troubles digestifs. Donc tout ça pour dire en fait que ça peut très bien les aggraver s'il y a d'autres facteurs, mais ça peut aussi en être la cause. Donc c'est vraiment très important de ne pas consommer de tomates et de fruits en général pendant un repas. Une autre raison pour laquelle consommer de la tomate pendant les repas n'est pas du tout une bonne idée est que la tomate est un fruit vraiment très acide. Et d'ailleurs, souvent on entend que pour faire une sauce tomate, eh bien, on met une cuillère à café de sucre pour casser l'acidité de la tomate, signe bien que les tomates sont très acides, d'autant plus d'ailleurs si elles ne sont pas bien cueillies à maturité ou si ce n'est pas des tomates de bonne qualité, mais bon ça on va en reparler juste un petit peu après. Et le fait de consommer des tomates qui sont donc très acides peut poser problème en particulier chez certaines personnes qui sont plutôt à tendance assez maigre, qui perdent leurs cheveux, qui sont assez frileuses, assez chétives et assez fatiguées, puisqu'en fait le sang a un pH qui ne peut pas varier. Le sang ne doit pas être acide ni alcalin d'ailleurs parce que sinon c'est la mort tout simplement. Hein. Le sang doit toujours rester à un pH qui est neutre. Et si vous consommez un aliment acide, eh bien le corps ne peut pas supporter le fait de s'acidifier. Donc pour cette raison, il va aller chercher des minéraux pour venir tamponner les acides que vous consommez. Donc c'est un processus qui est normal, hein, d'accord ? C'est tout à fait normal que ceci se passe si vous consommez des aliments acides. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en consommer, hein, le corps est fait pour ça. Seulement, la problématique, c'est que si c'est répété trop souvent, tous les jours, parfois même à tous les repas, en particulier l'été, mais encore une fois pas que, parce qu'on trouve un peu maintenant des tomates toute l'année, et donc là, vous allez venir en fait voler les minéraux qui se trouvent dans votre corps. Et ces minéraux, surtout si vous ne mangez pas forcément assez de légumes, eh bien en fait, vous allez les prendre dans vos cheveux, dans vos os, dans vos dents, etc. Et donc vous pouvez avoir des cheveux qui tombent, de la sécheresse au niveau de la peau qui démange, la peau qui desquame un petit peu. Vous pouvez également avoir du déchaussement dentaire. Tout simplement parce que peut-être que vous consommez en fait trop d'acidité dans vos repas. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un de frileux, ce sera d'autant plus le cas en hiver. Si vous consommez beaucoup de tomates, par exemple, vous risquez encore plus d'avoir ce phénomène de frilosité. Donc, je vous déconseille vraiment vivement, encore une fois, la tomate pour cette raison-là. Troisième chose pour laquelle la tomate n'est pas une bonne idée à consommer pendant les repas, c'est que toujours en raison de son acidité, elle va inhiber ce qu'on appelle l'amylase salivaire. Parce qu'en fait, dans la salive, il y a une enzyme qu'on appelle l'amylase qui est faite pour digérer les amidons, comme son nom l'indique, c'est-à-dire les féculents. Donc ça veut dire que c'est très important de bien mâcher tout, mais en particulier les féculents. Donc si vous mangez des pâtes, du riz, du pain, etc., mastiquez-les bien parce qu'il y aura une prédigestion qui va se faire dans la salive, dans la bouche. Et en fait, il s'avère que les aliments acides, dont fait partie la tomate, inhibent cette amylase salivaire. C'est-à-dire que vos aliments ne vont pas être prédigérés par la salive, vos aliments féculents. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est l'estomac qui se récupère tout le boulot. Et si vous avez consommé par exemple des pâtes sauce tomate, vous allez avoir l'acidité de la tomate qui a empêché votre amylase salivaire de bien fonctionner. Et donc, vos pâtes, elles arrivent très peu prédigérées dans l'estomac. Et donc, votre estomac, il va devoir compenser ce que n'a pas fait la salive. Et là, vous risquez d'avoir vraiment un gros coup de barre après le repas. J'en parle d'ailleurs plus précisément dans une de mes vidéos qui est dédiée à la fatigue après les repas, que je vous mets dans le petit. Donc si jamais vous êtes concerné par cette problématique, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je pense vraiment qu'elle pourra vous aider. Donc comme je le disais, ça ne veut pas dire pour autant que la tomate est un mauvais aliment, d'accord, hein ? Il ne faut pas diaboliser la tomate. Ça reste un aliment qui est très intéressant, mais attention, ça reste un aliment intéressant quand elle est de saison, avec des tomates qui sont mûries au soleil, sur des variétés de tomates qui sont anciennes, c'est-à-dire des variétés de tomates qui ont vraiment les propriétés d'une tomate, d'accord ? On ne parle pas ici des tomates qui ont mûri artificiellement
en Espagne ou autre. Donc vraiment assurez-vous de vous procurer des tomates qui sont chez votre producteur, votre magasin bio ou autre, qui sont vraiment des tomates de variété ancienne, par exemple les noires de Crimée, les cœurs de bœuf, etc. Tout ça, ce sont des tomates qui sont vraiment très, très riches en nutriments. Bon, c'est pas les seuls, hein, je vous ai cité celles-ci pour exemple. Et d'ailleurs, attention aussi aux tomates de supermarché qui peuvent vous être vendues beaucoup plus cher sous prétexte que c'est des tomates anciennes et qui des fois n'ont vraiment rien d'ancien au final dans la variété. Ça y ressemble, mais parfois ça n'a rien à voir avec la vraie variété indiquée, donc méfiez-vous. Et de toute façon, vous allez certainement le voir tout de suite au goût si vous avez l'habitude de consommer des tomates de supermarché, des petites tomates cerises un peu toute l'année dans vos salades. Vous allez très probablement voir une très grande différence si jamais vous prenez des belles tomates de saison qui ont un bon goût, qui peut même être un petit peu sucré. Faites l'essai si vous n'avez jamais testé, vous allez vraiment voir la différence. Et donc, puisqu'on a vu que consommer la tomate pendant les repas, c'est pas une bonne idée, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de la consommer comme les autres fruits, c'est-à-dire toute seule, au goûter. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez avoir l'estomac qui est vide, parce que c'est à ce moment-là que le corps peut le mieux gérer l'acidité des fruits, donc vers 17h, 18h. C'est à ce moment-là que l'acidité ne posera généralement pas de problème pour la plupart des gens. Et c'est également à ce moment-là que votre estomac il est vide du repas du midi. C'est important d'attendre pour prendre un goûter si jamais vous en voulez un, que votre repas du midi soit digéré. Et pour cela, attendez tout simplement que la faim revienne. Si vous n'avez pas faim, c'est que l'estomac n'est pas vide, donc ne mangez pas. Vous risquez de vous créer une indigestion. Et à ce moment-là, la tomate ne sera pas mal digérée, tout simplement parce qu'elle sera toute seule. Donc vous pouvez mettre un peu de sel dessus, ça posera pas problème. Mais commencez pas à me mettre de l'huile d'olive dans la tomate, quoi. Ça risque de poser problème. Si vous êtes quelqu'un qui avait une maladie inflammatoire, je pense notamment aux personnes qui ont par exemple des rectocolites hémorragiques, des maladies de Crohn, mais ça peut être également aussi des polyarthrites rhumatoïdes ou ce genre de problématiques auto-immunes, la tomate fait partie des aliments qui peuvent être assez pro-inflammatoires, donc soyez à l'écoute de votre corps et vérifiez si ça vous cause des troubles si jamais vous en consommez. Donc pour cela, comme pour toute intolérance, je vous conseille de l'évincer un moment et de la réintroduire progressivement et de voir si certains troubles reviennent ou pas. Donc ça, c'est vraiment si vous avez des problématiques particulières, sinon pour la plupart des gens, ça ne posera pas de problème particulier. Et donc ici, on a vu ce que ça donne pour la tomate, mais comme je le disais, c'est vraiment pareil pour tous les fruits. Tous les fruits se digèrent seuls. Et d'ailleurs, j'en parle dans une vidéo spécifique dans laquelle je vous détaille les combinaisons alimentaires qu'il vaut vraiment mieux éviter pour préserver sa santé sur le long terme. Je vous la remets également dans le petit. Cette vidéo va vraiment vous permettre de comprendre les combinaisons d'aliments à éviter sur le long terme. Ça ne veut pas dire qu'occasionnellement, pour un anniversaire ou quelque chose, vous ne pouvez pas faire un écart sur ce type de combinaison. Mais dans votre alimentation du quotidien, je vous conseille vraiment de les éviter parce qu'elles peuvent être source de diverses problématiques, comme par exemple des allergies, mais également une baisse de l'immunité ou encore une augmentation de l'inflammation. Donc soyez vigilants par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où j'en parle bien plus en détail si ça vous intéresse. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker, ça me soutiendra beaucoup, ça m'aide vraiment à mettre la chaîne et les vidéos en avant. Je vous remercie de votre écoute, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, je vous dis osez croire en vous et on se retrouve très vite. À bientôt!